Albert Einstein disait la folie, c'est de toujours faire la même chose et s'attendre à des résultats différents. Dans le monde de l'entrepreneuriat, il est important de s'adapter. Et aujourd'hui, c'est cette transition vers le numérique qui pose souvent problème, cette transition vers une nouvelle ère. Et nous recevons Emmanuelle Puteaux, présidente de Créactive, une association de femmes entrepreneuses ou porteuses de projets dans les Yvelines, mais surtout fondatrice de l'entreprise Une Nouvelle Ère. Bonjour et bienvenue dans le MAG sur Sensation. Bonjour, merci. Alors commençons par la création de votre entreprise, Une Nouvelle Ère. On est en 2009 et après plusieurs expériences en tant que directrice commerciale, marketing de projet, vous vous lancez enfin. C'était une continuité professionnelle logique ? Alors c'est surtout que j'en avais envie depuis toujours, créer mon entreprise, mais il faut un petit peu d'expérience avant de le faire. Et puis c'est arrivé aussi avec la création du régime de l'auto-entreprise, qui donnait la possibilité de tester sans prendre trop de risques. Et voilà, ça m'a ouvert la porte, ça m'a donné envie de me lancer, et ça fait 10 ans, donc ça a bien marché. Alors Une Nouvelle Ère, c'est une invitation à entrer dans l'ère du numérique, avec ces applications aussi qui peuvent parfois sembler complexes. On parle de Google, LinkedIn, Facebook, Twitter et encore d'autres. C'est au travers de votre expérience que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait un manque ? En fait, oui, parce qu'au démarrage, j'étais plus dans le conseil des petites entreprises, des dirigeants qui étaient souvent tout seuls pour gérer toute la partie marketing et commerciale. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était bien de faire pour eux, mais qu'il fallait surtout les aider à comprendre, que beaucoup avaient envie de faire eux-mêmes, de pouvoir être vraiment partie prenante dans leur développement. Et du coup, en 2011, je me suis vraiment lancée dans la formation, qui est aujourd'hui 90% de mon activité. Ça a été compliqué, la création de votre entreprise ? Alors non, avec le régime de l'auto-entreprise, ça a été très simple. Ce qui a été compliqué, c'est de lancer, démarrer, arriver à avoir une vitesse de croisière. Ça prend un petit peu de temps. Il faut aussi savoir se recentrer sur les besoins de ses clients, pas être simplement dans ce qu'on a envie de faire soi-même. Donc s'adapter au marché et se recentrer et modifier et revenir et avoir de nouvelles offres. Donc ça, c'est constant en fait. Il faut tout le temps se renouveler. Chez Nouvelle Ère, vous dites que votre mission est d'aider les entrepreneurs à vivre de leur passion en leur expliquant comment devenir persuasif, performant et prospère. Pourquoi ces 3 atouts précisément ? Parce que quand on a quelque chose à vendre, c'est pas toujours facile, surtout quand c'est soi-même, hein. Et moi, je travaille beaucoup avec des entrepreneurs individuels qui ont beaucoup de mal en fait à se vendre. Donc, je leur apprends d'une part à pas se vendre soi, à vendre la solution qu'ils vont apporter pour que leurs clients aient tout d'un coup un meilleur bien-être, plus de résultats, etc. Donc, je leur apprends à être persuasif, à savoir convaincre, à utiliser les bons mots, notamment en utilisant le neuromarketing, qui est comment est-ce que les neurosciences peuvent nous apprendre le fonctionnement du cerveau et comment est-ce que du fonctionnement du cerveau, on peut apprendre à mieux convaincre la personne en face de soi. Vous êtes coach et formatrice, que ce soit pour les réseaux sociaux, le marketing ou encore le commercial. Et comment ça se passe ? Ce sont des formations individuelles ? Alors, je fais un petit peu les deux. Pour tout ce qui est entrepreneur individuel, c'est toujours de la formation uniquement pour cette personne parce qu'elle a besoin davantage de se recentrer sur son offre, sur sa cible, sur ce qu'elle veut mettre en avant. Mais j'anime aussi des formations qui vont être plus collectives, où là, ça va être de l'inter-entreprise, c'est-à-dire des personnes de secteurs différents, mais plutôt des salariés, des services commerciaux aussi, au sein des entreprises qui ont aussi besoin d'utiliser ces nouveaux outils pour être plus efficaces. Donc, je fais un petit peu les deux, mais pour tous les entrepreneurs individuels, ça va être uniquement eux qui vont être au centre de la formation. Et s'ils ont besoin de vous, ils passent par votre site internet, c'est ça ? Oui, ou ils m'appellent. Je suis assez impliquée dans les réseaux locaux d'entrepreneurs. Donc, il y a déjà pas mal de gens qui savent comment me contacter, comment me rencontrer. Et j'en rencontre encore tous les jours. C'est un point très important, en fait. Moi, je parle beaucoup réseaux sociaux. Mais c'est un parallèle avec les réseaux bien réels de la vraie vie, où on rencontre des vrais gens. Et les deux sont importants, en fait. Alors, un élément plutôt intéressant, vous continuez à vous former. Vous avez d'ailleurs récemment terminé une formation à HEC. Pourquoi la formatrice continue de se former ? Il y a toujours quelque chose à apprendre. C'est important de rester à la page ? Bien sûr, il y a toujours quelque chose à apprendre. Moi, j'ai mon expérience de métier, le commercial, la vente, le marketing, Internet. Mais formatrice, d'abord, ça s'apprend. Donc, j'ai fait une formation à l'ingénierie pédagogique et j'ai eu une formation qui m'a été financée d'ailleurs entièrement à HEC pour apprendre le coaching en fait. Parce que souvent on me le demandait, est-ce que tu fais du coaching ? Dans l'idée, quand ils me demandent du coaching, c'est que je les aide sur la durée, que je les aide à être plus performants, comme vous le disiez tout à l'heure, mais pas uniquement en leur donnant une formation, en étant plus derrière eux pour les accompagner. Donc cette formation m'a aidée à ça.
Et puis en fait, quand on forme les gens, on a juste envie soi-même d'être formé, d'apprendre encore et encore. Et quand on met le doigt dedans, c'est tous les jours en fait qu'on a envie d'apprendre. Euh, alors, on l'a dit en introduction, vous êtes aussi présidente des Créactives, une association de femmes entrepreneuses ou porteuses de projets dans les Yvelines depuis 2015. Avec vos mots et votre expérience, comment définissez-vous cette association ? De la bienveillance, un esprit bonne copine, c'est d'abord ça. Effectivement, c'est centré sur les femmes qui ont envie d'entreprendre ou qui ont déjà entrepris depuis 15, 20, 30 ans. On a tous les profils au sein de l'association. Tous les métiers sont représentés. Il y en a qui sont consultantes, d'autres qui sont architectes, des masseuses. On a vraiment tout ce qui peut exister en termes d'entreprise. Simplement, en termes de taille, c'est plutôt des personnes qui travaillent seules. Donc des femmes qui ont créé leur emploi. Et forcément, il y a un moment, il faut retrouver un petit peu de cohésion. Donc, l'association est là pour les soutenir, pour qu'elles aient la possibilité aussi de partager leur expérience, d'entendre ce que les autres ont pu traverser, donc de pouvoir apprendre de l'expérience des autres. On a aussi régulièrement des rendez-vous, donc c'est une façon d'élargir son réseau. Au 31 décembre, on était 145, donc ça fait déjà 145 clients potentiels, ou clientes même. Et on organise aussi beaucoup d'événements. On a 4 événements annuels pour les mettre en avant. Donc un événement, c'est un mini-salon qui va se dérouler sur Saint-Quentin en Yvelines, pour s'adresser aux entreprises, toutes celles qui sont plus consultantes, formatrices ou experts comptables. Et puis on va avoir un événement qui sera le marché de Noël, pour celles qui ont des bijoux, des pochettes ou quoi que ce soit à vendre aux particuliers. On a un événement autour du bien-être et de la qualité de vie au travail, où là, ce sont nos adhérentes qui sont là pour aider les gens à se sentir mieux, que ce soit au travail ou dans leur vie quotidienne. Et puis le tout nouvel événement de septembre, c'est autour de la famille, donc de la pédagogie, tout ce qui est aussi bien-être dans sa maison. Voilà. On a à chaque fois des adhérentes en fait, qui ont des métiers très différents et on fait en sorte de les mettre en avant dans le cadre de ces événements locaux, toujours gratuits pour les personnes qui vont venir. Donc c'est à la fois leur apporter des billes, entre guillemets, pour qu'elles se développent, pour qu'elles apprennent. On a des formations aussi régulièrement pour les adhérentes, mais aussi qu'elles puissent bénéficier de la communication de l'association qui existe depuis 15 ans, qui a été portée au démarrage par la maison de l'entreprise de Saint-Quentin-en-Yvelines et puis par le centre d'information des droits de la femme et de la famille. Donc on est très attachés au territoire, très liés, et tous ces partenariats avec les institutions locales nous permettent aussi de les mettre en avant à un moment donné. Et par exemple, pour vous, est-ce que ce réseau, les Créactives, vous ont aidé avec votre entreprise Une Nouvelle Ère ? Oui, parce que j'ai démarré en auto-entreprise, comme je disais. Et puis, il y a un moment où j'ai eu envie de sauter le pas, de créer une véritable entreprise, une société. Et en fait, c'est lors d'une soirée à Créactive, j'ai découvert ce que proposait la maison de l'entreprise, donc un accompagnement au business plan, le choix du statut juridique, bien réfléchir à tout ce qui est aspect financier, qui n'est pas mon fort. On a tous des faiblesses. Moi, c'est le marketing, mais surtout pas le reste. Donc il y a forcément des institutions locales et c'est grâce à Créactive en fait que je les ai découvertes. Comment obtenir un financement aussi pour démarrer un peu plus vite. C'était aussi Promopole, la pépinière d'entreprise de Saint-Quentin-en-Yvelines que j'ai découvert, où j'ai pris un bureau. Donc ça m'a donné les clés pour me lancer en tant que société, là où dans mon coin j'aurais pas forcément su à quelle porte taper. Et récemment, pour terminer, vous avez mis en place un dispositif d'accompagnement en collaboration avec l'État. Elles entreprennent. Vous pouvez en parler vite fait ? Oui, ça fait un peu plus d'1 an maintenant que je discute avec Marielle Savina, qui est la déléguée départementale aux droits des femmes, notamment à l'égalité professionnelle femmes-hommes. Et on a monté ce dispositif, donc qui est cofinancé en grande partie par l'État, mais aussi par Créactive, pour que 10 porteuses de projets par semestre reçoivent un accompagnement qui est en fait un lien avec ce qui existe sur le territoire, notamment la maison de l'entreprise, la cité des métiers. Il y a aussi la fondation Agir contre l'exclusion, FACE Yvelines, qui nous permettent de proposer l'accompagnement au business plan, des ateliers aussi, pour se sentir mieux dans ce nouveau métier de dirigeante. Et enfin, dans la deuxième partie, on va dire, une fois qu'elles sont lancées, qu'elles ont décidé de sauter le pas, il y a des formations qui leur permettent véritablement d'apprendre leur métier
et aussi d'avoir un marrainage, c'est-à-dire soit une adhérente, soit une dirigeante qui va les accompagner. Merci Emmanuelle Puteaux d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de l'entreprise Une Nouvelle Ère ainsi que présidente de l'association Créactive. Merci d'être venue dans le MAG. Merci et à vous vous. trouverez toutes les informations concernant Une Nouvelle Ère et les Créactives ainsi que le podcast de cette émission sur notre site et notre application Radio Sensation.